Et en termes de routine, hein, est-ce que tu mettais des choses juste avant la compétition en place, hein? C'est vrai, je suis tout le temps dans la recherche de récupération. Mhm. Voilà. Voilà. Quand je sors d'un combat que je gagne et que je sais que dans les minutes qui suivent, je dois enclencher dans un autre combat, voilà, j'ai peu de temps pour récupérer. Mhm. Voilà. Et pendant cette période-là, c'est des rituels. Je me mets au sol et je fais des positions, des mouvements où je joue que sur la respiration, quoi. Mhm. Voilà. Donc D'ailleurs, tout le respiration, temps, c'est-à-dire? la respiration, diaphragme, D'accord, donc voilà, et respiration basse, hein. voilà, ou bien remplir le ventre, Mhm. sortir par le truc, plusieurs types de respiration, hein. Mhm. Et puis avec des postures, quoi, tu vois, coucher, croiser, tu vois, laisser que là, c'est le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, Mhm. quoi. C'est systématique, il y a certaines positions Mhm. quand tu le prends, voilà. Hein. Et puis voilà, je rentre, voilà, j'ai pas que le cœur qui bat à 200 à l'heure, quoi. Moi, c'est surtout ça, quoi. Mhm. Voilà. Et donc, par rapport à... donc, j'ai bien compris que tu connaissais, tu avais des outils par rapport à la respiration. L'imagerie mentale, hein, ça te parle? Non. Hein, c'est cette capacité donc de reproduire une image réelle, donc mentalement, en y mettant les différents sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ce sont exactement les mêmes circuits nerveux qui sont sollicités. Moi, avant le combat, dès que je commence à... Ça m'arrive parce que, par exemple, je regarde plein de très Vidéo? beaux combats Ah, avant. ok. Voilà. Et sur les vidéos que j'ai regardées, c'est pas ce jour-là précisément que je le regarde juste. C'est-à-dire, je les ai regardés avant Mhm. et j'ai essayé de me transposer sur sur cette façon de faire. Donc tu t'es mis en mode spectateur, hein. Voilà. Et après, bon, je vais dire, quand tu arrives en compète, je vais dire, après les pesées et tout ça, et que tu es en mode attente et qu'on a fait les trucs, déjà quand tu regardes en fait toutes les personnes avec qui tu dois compétir, aussitôt après, il y a un moment où tu rentres dans toi-même, quoi, je veux dire, parce que tu sais que voilà, ça va se passer, quoi, je veux dire. Et comment ça va se passer? Parce que c'est pas le premier combat, c'est pas ton combat. Tu en as vu d'autres qui sont en train de se passer sur les autres tatamis. Donc très rapidement, tu es dans le bain sans trop y être. Mhm. Et automatiquement, tu regardes parmi les gestes que des gars font, par quoi tu vas démarrer. Tu vois, voilà. Mais moi, c'est des trucs, je veux pas trop partir. Je me ferme, je me bloque. Parce que dès que je commence à... Il faut que j'ai de la maîtrise, moi, dans Mhm. ce que je fais. Parce que sinon, ça me mène la palpitation, quoi. Tu Mhm. sais, quand je maîtrise pas, ça fait battre le cœur fort, quoi. Eh oui, Voilà. c'est ça, la gestion des émotions. Donc tu as su le faire de façon naturelle, hein, Ah, ouais, parce que ouais, tu es ouais, très à ouais, l'écoute de ouais, ouais, toi ouais, et ouais, ouais. Si j'arrive à, canaliser tout ça. voilà, tout tenir pour pouvoir faire ça, quoi. D'accord. Quelqu'un qui te dit, qui en fait a besoin de pleurer, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te choquerait? Un homme en particulier? Et même savoir pleurer, c'est une force, hein. Mhm. Ouais. Moi, je ne sais pas le faire. Donc, quand je vois des gens qui le font, mais je suis en admiration devant. Moi, j'ai un décès, je pleure pas, quoi. Je veux dire, voilà, que ce soit le décès de mon père, de Est-ce ma que tu mère, bloques? j'en sais rien du tout, ouais. Je sais pas si c'est du blocage ou si c'est, voilà. Ce que je me suis dit, et que c'est que peut-être que j'ai plus de larmes, hein. J'ai tout vidé quand j'étais gamin, quoi. Il paraît que j'étais un petit gamin chiant. Si. Mais bon, je veux dire, c'est un sentiment tout à fait naturel de relâcher. C'est des soupapes, ça. Eh oui, eh oui. C'est des soupapes. Et ouais, lorsque l'on pleure, on exprime 40% de sa tristesse, en Il fait, m'est hein. arrivé de me retrouver dans des situations, mais de détresse, hein, voilà, où c'était douloureux, pas directement, mais indirectement, quoi. Je veux dire, je voyais les gens, ils étaient en larmes, machin. Et puis j'étais assez proche pour avoir autant de douleur, sinon plus que les gens qui étaient en train de truc, quoi. Mais je veux dire, je pense beaucoup plus à ce qu'il faut faire dans ces moments-là
que je laisse pas la place. En fait, tu libères pas tes émotions. Voilà, voilà, peut-être c'est ça. C'est ça. Et ça va plus loin, s'il n'y a pas que là. Voilà, il n'y a pas. C'est compliqué, quoi. Voilà, mais tout ça, ça tombe dans le fameux inconscient et les frustrations, pas de réponse à ses besoins. Et ça te revient très souvent sur le coin de la gueule, quoi, tu sais, parce qu'on te le dit, tu comprends ce que la personne dit, mais tu peux pas. Mais il t'est arrivé quand même un grave accident il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait, mais un accident, oui, on peut vraiment dire que c'est un accident. Les choses n'arrivent pas par hasard en général. Hein. Mais bien sûr que ça n'arrive pas maintenant. Bon, c'est le pourquoi du comment, c'est-à-dire que je suis tellement, ce que je te dirais, c'est quand je vois l'émotion en fait des gens qui sont autour de moi par rapport à ça, j'ai pas autant d'émotion. Quand je vois l'inquiétude des gens qui sont autour de moi, j'ai pas autant d'inquiétude. Dire je m'en fous, ça serait un très trop grand mot. Je m'en fous parce que je m'en fous pas, ça me concerne. J'aurais bien aimé qu'on me dise oh je suis chouette. J'aurais bien aimé cette année faire les championnats du monde qui s'est fait le week-end dernier. Hein, parce que c'est pour ça que je me préparais, c'est là où je suis tombé malade. C'est dur. Hein. Tu vois, voilà. Et donc, voilà. Mais à la limite, bon, c'est arrivé. Bon. Et je me dis quelque part, heureusement, malheureusement, heureusement parce que ça t'arrive, au moins parce qu'il y en a des gens qui gardent quelque chose et qu'on ne saura jamais jusqu'à ce que ça les terrasse. Moi, au moins, on le sait. C'est ça. Tu as une alerte. Hein. J'ai une alerte, et puis après, maintenant, bon, ben voilà, écoute, je suis en train de m'en occuper, hein, j'ai complètement levé le pied, je respecte pas tous les interdits. Hein, ton corps t'a dit stop, et puis il faut que tu voilà. sois plus à l'écoute. Hein. Mais peut-être que ça va t'y donner, je sais que je vais devoir arrêter sur 1 an ou 1 an et demi, mais je n'ai pas fermé la porte à la compète. Hein. Voilà. Et si toutefois tout se passe bien, si le médecin me dit c'est bon, tu peux y aller, je pense que là je vais frapper fort. Voilà. Tu seras encore plus fort. Bah, écoute, en tout cas, Aziz, on va arrêter là puisque une personne donc t'attend pour un coaching. Parfait, je te remercie beaucoup. Mais écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir. Je savais que tu allais me donner beaucoup d'éléments parce que c'est aussi l'une des qualités des sports d'opposition. La concentration, c'est quand même une chose que l'on travaille beaucoup et de façon naturelle. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'outils que l'on peut mettre en place. Et ce que j'ai appris surtout, c'est les dernières années, la concentration dans le regard. Comment de par ta concentration, tu peux déstabiliser l'autre, rien que de par le regard. Et en bombant le torse. Juste pour terminer, quel est ton animal de référence? Le lion. Le lion. Dans la savane. Ben oui. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. D'un bond quand il s'élance. C'est Senghor qui disait ça. Okay. Frappez tous, pincez tous vos coras et frappez les balafons. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. D'un bond s'était lancé, dissipant les ténèbres. Ouais. Wow. Ah ouais, Sénégal est debout. Sénégal est debout. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi.